Vous êtes en tenue de travail là? Eh oh les gars, 2h05 là, faut vous réveiller oh. Vous, ça va hein? Ouais mais vous n'allez pas sauver l'entreprise avocate hein. On va avoir deux grandes familles de chaux. Les chaux aériennes qui ne prennent qu'à l'air et les chaux hydrauliques qui prennent dans l'eau. En France, on va utiliser surtout des chaux aériennes style CL90 qui présentent une perméance assez importante et du coup qui laissent le mur respirer. Pour faire un bon mortier, article 1, vous avez un récipient propre. Vous mettez votre sable dans votre récipient ou sur le sol propre et sur le sable, vous versez le liant. Alors là, nous réalisons un dosage pour ce qu'on appelle un corps d'enduit, c'est-à-dire la structure de l'enduit. Et ce dosage, il va être de 3 pour 1, c'est-à-dire 3 parties d'agrégat pour une partie de liant. La quantité d'eau, c'est très important dans un mortier. Si vous n'avez pas assez d'eau, vous allez perdre en maniabilité, bien sûr. Donc on va revenir au sac. On a des règles de mise en œuvre qui vont vous indiquer les dosages, bien sûr, suivant le support et suivant la position, si c'est un corps d'enduit, une finition, etc. Et lorsqu'on établit les règles de mise en œuvre, on travaille avec des sables en laboratoire. Et en laboratoire, on a des sables secs. Pendant la nuit, s'il se met à pleuvoir sur votre tas de sable et que la veille, il n'y a pas plu, vous allez vous retrouver avec 15 ou 20% d'eau en plus dans le sable. Et vous allez faire le même dosage, mais il sera faux. Sinon, il y a l'ancien essai qu'on appelle l'essai de la poêle à frire. On prend une poêle à frire, on pèse 1 kg de sable, on fait chauffer la poêle à frire, on met le sable et l'eau va s'évaporer. Et on refait une pesée du sable sec. Si notre sable, notre 1 kg mouillé, ne pèse plus qu'en moyenne 850 grammes ou 880 grammes, bah c'est que j'ai 100 et quelques grammes d'eau ou 200 grammes d'eau qui sont partis, donc 20% d'eau dans mon sable. Ce qui est très important, c'est que si vous prenez le temps d'humidifier vos supports, vous allez gagner du temps en maniabilité parce que ça ne va pas tirer tout de suite. Donc là, c'est bon. Vous voyez, dès qu'on commence à avoir un petit peu de refus d'eau comme ça, ben c'est bon. Un outil doit toujours être propre, il faut graisser un peu sa truelle. Donc voilà les principales familles de truelles. La taloche, bon, ça vous avez vu, le platoir et le riflard. Hein, donc qui des fois va nous servir à nettoyer un petit peu les angles. Alors au niveau du jeté, vous devez pouvoir le jeter en revers. Si j'ai un plafond, il va pouvoir le jeter comme ça. Si je suis dans un angle de plafond, il faudra le jeter sur le revers. Il faut faire l'enduit en trois couches. Une première couche qu'on appelle le gopti, une deuxième couche c'est le corps d'enduit et une troisième couche qui est la couche de finition. Pour faire votre gopti, le dosage là, on va enlever une demi-dose de sable et augmenter un petit peu la quantité en eau. Ça va se fissurer un petit peu, mais ça va accrocher. Il ne faut jamais faire un enduit de mortier de chaux hydraulique sur un support chaux aérienne. Règle d'or, on fait toujours ses goptis avec une chaux hydraulique. C'est suivant l'outil qu'on utilise et c'est aussi en fonction du grain du sable qui va donner lui des plus ou moins gros cratères, on va dire, dans la finition de l'enduit. La chaux, ça brûle. Ça c'est une brûlure au 3e degré. C'est de la chaux vive. Donc on ne travaille plus la chaux vive. Donc lunettes pour les gros travaux, gants. Pour les finitions, on admet qu'on a besoin de sentir le mortier. Donc on utilise de la crème pour protéger. Donc à la fin de la journée, on se lave les mains, non pas au savon mais au vinaigre. Vous allez avoir un pH de 6 et vous allez neutraliser la chaux.